Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Est-ce que tu es là? Oui. J'ai dit au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es présent, prouve que tu es là. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Lève ta main. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je sais, selon ta parole, que tu es en ce lieu ce soir. Touche-moi. Touche-moi. Les gens pour qui tu veux faire ce soir, les gens que tu veux toucher ce soir, s'il te plaît, compte-moi parmi eux. Ne me laisse pas rentrer comme je suis arrivé, mais touche-moi. Fais pour moi aussi. Élève la voix, commence à parler au Seigneur Jésus. Dis-lui, je sais que tu es là, tu es vivant parmi nous ce soir. Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Touche-moi, 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 touche-moi. Fais pour moi aussi. Agis dans ma vie. Parle avec foi. Parle avec foi. Foi. Je dis la foi. Parle avec foi. Jésus, je ne veux pas rentrer comme je suis arrivé. Je sais que tu es vivant en ce lieu ce soir. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Manifeste-toi dans ma vie. Agis dans ma vie. Dans le beau et précieux nom de Jésus. Assois-toi d'abord. Je vais juste te parler pour quelques minutes. Nous allons prier beaucoup sur tout. Prenez avec moi un roi. Chapitre 5. Un roi 5. On va lire le verset 2 à 5. Alors mon fils dit à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. À cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eut mis sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Mon Dieu, comme l'Éternel a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Amen. Amen. Frère, je ne vais pas dire le thème de mon enseignement, mais le thème de notre prière ce soir, c'est 2 exclamations. Plus de coups fâcheux, plus de calamités. Ici, je sais que vous avez lu ça plusieurs fois. C'est Salomon qui parle à Hiram, roi de Tyr, quand il est devenu roi. Il dit, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eut mis sous la plante de ses pieds. Et il dit maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires.
plus de calamité. Dans une autre version, au lieu de dire calamité, on a dit plus de coups fâcheux. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Comme l'a déclaré à David, mon père. Comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père. En disant, ton fils que je mettrai à ta place, sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Frère, suis-moi un peu. La maison dont Salomon parle, ce n'est pas lui qui a eu l'initiative de cette maison. C'est David, son père, qui un jour a regardé là où il dort et là où il va adorer Dieu. Et il dit, je ne peux pas dormir dans une telle maison et aller adorer Dieu dans une cabane. Et il dit, il a pris l'initiative de bâtir une maison à Dieu. Et pendant qu'il faisait les préparatifs pour exécuter son intention, que j'appelle toujours une intention noble, qui doit nous animer aussi en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons également regarder dans la maison. Il faut que j'arrange ça là, il faut que je fasse ça. Pendant qu'il pensait ça, Dieu lui a envoyé Nathan le prophète. Il dit, écoute, j'ai vu ton cœur. Il n'a pas encore fait ça, mais il pensait ça. Et il faisait les préparatifs pour ça. Et Dieu dit, j'ai vu ton cœur. Mais tu es un homme de guerre et tu as versé beaucoup de sang. Tu ne peux pas faire cette maison pour moi. Ça veut dire premièrement, Dieu a apprécié son intention. Je vais prier pour quelqu'un ce soir, que Dieu mette dans ton cœur de bonnes dispositions. Dis Amen très fort pour ça. J'ai dit les dispositions de ton cœur. Ça détermine l'engagement de Dieu à ton égard. Donc quand Dieu a vu ces dispositions, d'abord Dieu lui a dit, parce que tu as pensé ça, moi-même, je vais te bâtir une maison. Est-ce que David n'avait pas de maison? Il avait de maison. Mais sa maison était agitée et troublée. Dans une autre version, Dieu dit, je vais stabiliser ta maison. Pourquoi? À cause de son intention pour la maison de Dieu. Donc ce que nous faisons amène aussi Dieu à s'engager envers nous. Les dispositions de notre cœur envers sa cause amène Dieu aussi dans notre cause. Si tu peux apprendre cette leçon ce soir, ça te fera du bien. Et je dis souvent, il y a des choses que nous ne pouvons jamais faire pour nous-mêmes. Mais certaines choses que nous allons faire pour Dieu peut amener Dieu à faire pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. David n'avait pas le pouvoir de stabiliser sa maison, d'enlever les conflits de sa maison, d'enlever les guerres de sa maison. Mais son intention a amené Dieu à régler ce problème de sa maison. Je prie pour toi, que Dieu te bénisse avec un bon cœur, que Dieu te bénisse avec un cœur bien disposé, disposé pour lui, disposé pour ses choses, disposé pour sa maison. C'est une grande bénédiction. Alléluia. Tu es béni ce soir? Alors, frère, écoute, je vais te dire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes comme David, de bonnes intentions, mais il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? La condition de leur vie ne leur permet pas ça.
Ici, la Bible nous dit, David n'a pas pu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Lève la main. Ton ennemi, ton adversaire, plus fort que toi, déterminé en découte avec toi, pendant que tu m'entends ce soir, que Dieu les met sous la plante de tes pieds. Que Dieu fasse d'eux la marche, une marche pied pour toi. Au nom puissant de Jésus, à partir de ce soir, si tu peux m'entendre seulement, au nom de Jésus le ressuscité, que Dieu fasse d'eux une cendre que tu vas fouler aux pieds. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, c'est dans la paix que nous accomplissons. Lisez-moi Jean 14, 27 et nous allons prier. Plus de coups fâcheux. Plus de calamités. Lève la main et dis ça avec moi. Plus de coups fâcheux. Dis ça bien fort avec foi. Pendant que tu le dis, ça s'accomplit avec toi. Plus de coups fâcheux. Plus de calamités. Plus de coups fâcheux. Plus de calamités. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Allons doucement. Je vous laisse la paix. Comme David a laissé la paix à son fils Salomon. C'est pourquoi son trône a été affermi. Et les gens qui peuvent secouer son trône, faire dandiner son trône. David a montré ça à Salomon. Il dit, regarde, Chiméi qui est là. Tant qu'il est là, ton trône ne sera pas stable. Il dit, Joab, tu le vois, tant qu'il est là, ton trône ne sera pas stable. Il lui a mentionné certaines personnes qui peuvent troubler sa paix. La paix qu'il lui a laissée. Frère, lève la main. S'il y a quelque chose, cette paix que Christ a laissée, que Christ nous a donnée, s'il y a quelque chose dans cette vie qui peut troubler cette paix, que Dieu élimine ça au nom de Jésus. Chante big amen, dis amen fort. Mon frère, réveille-toi, dis amen fort. Mon frère, dis amen encore très fort. Cette paix que Christ a laissée, cette paix que Christ a donnée, et dans laquelle tu peux accomplir tes destinées, tout ce qui peut troubler ça, dans le nom de Jésus de Nazareth, que Dieu les élimine. Je dis que Dieu les élimine. Que le Saint-Esprit les élimine. Que les anges de Dieu les éliminent. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu fasse de toi un homme de paix. Une femme de paix. Entourée de paix. Qui vit dans la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, il y a des gens de grande destinée. Mais l'ennemi ne les laisse pas faire ce qui est écrit sur leur vie. Et quand nous nous regardons, nous chrétiens, frère, c'est comme j'ai un petit problème. Tu vas prier avec moi. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Frère, c'est une proclamation, c'est une interdiction, c'est une affirmation. Prends avec moi. La paix que Christ nous a donnée ne sera pas un vain mot. La paix que Jésus t'a laissée ne sera pas un vain mot. S'il y a quelque chose dans ta vie qui est en train de troubler ta vie, l'Esprit de Jésus-Christ va te libérer de ça au nom de Jésus. S'il y a une situation dans laquelle tu es et qui par moment perturbe ta paix, au nom de Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, va te libérer de cette situation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Frère, lève la main. Amen. Quand on dit plus de coups fâcheux, les coups fâcheux, c'est les coups désagréables. Ce qui est fâcheux, c'est ce qui est désagréable. Amen. Et il y a les coups fâcheux qui frappent la vie de certaines personnes. Lève la main. Au nom de Jésus. On va commencer par la prière contre les coups fâcheux de la vie. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tu m'as donné la paix. Jésus m'a laissé la paix. Comme Salomon, je dois être un homme de paix, une femme de paix. À cause de cela, je prie ce soir, éloigne de moi, éloigne des miens, éloigne de ma maison tous les coups fâcheux de la vie. Éloigne les coups fâcheux, les situations désagréables de la vie. Seigneur, éloigne-les de moi, éloigne-les de ma maison, éloigne-les des miens. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie ce soir. Même sans paix, tu ne peux pas être un bon chrétien. Si ta vie est troublée, agitée, tu ne peux pas être un bon chrétien. Dis, mon Dieu, mon Père, éloigne de moi les coups fâcheux de la vie. Éloigne de ma maison les coups fâcheux de la vie. Éloigne des miens. Mon frère, prie. Même si tu ne vois rien maintenant, prie. Insiste. Ta prière manque d'ardeur. Il n'y a pas le feu dedans. C'est trop froid. C'est trop froid. Prie. Tout ce qui peut troubler ma paix, les coups fâchés de la vie, éloigne-les de moi. Mon frère, sois en train de prier. Dans la paix, tu vas réussir ta vie. S'il n'y a rien qui trouble ta quiétude, tu vas réussir certainement. Yes, pray. Sois en train de prier. Éloigne. Les coups fâcheux, les événements fâcheux, les situations désagréables de la vie. Éloigne-les de moi. De ma maison, de la vie des miens. Oh mon Dieu, mon Père, tu es le Dieu de paix. Jésus, tu es le Prince de paix. Tu nous as laissé la paix. Éloigne les situations désagréables. Éloigne les situations désagréables de la vie. Éloigne-les. Pray. Ne regarde personne. Pray. Seigneur, éloigne de moi. Éloigne des miens. Mon mari, ma femme, mes enfants. Ma maison. Ce que je fais. Toutes les situations désagréables. Ce qui trouble. Éloigne-les. Mon Dieu, mon Père. Dieu de paix. Au nom de Jésus, le Prince de paix. Je prie, Papa. Éloigne-les de moi. Éloigne-les de moi. Mon frère, prie, insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un a dit Amen, je vais entendre ta voix. Alléluia. Amen. David n'a pas pu. À cause des guerres, des conflits, des luttes. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il a laissé la paix à son enfant, son enfant a pu. Alléluia. Amen. Frère, je te répète que c'est dans la paix qu'on peut accomplir ce qui est écrit sur nous. C'est dans la paix qu'on peut faire de grandes choses.
C'est dans la paix que nous pouvons accomplir nos rêves. Nous devons être des hommes de paix. Pourquoi? Parce que Jésus nous a laissé la paix. Légalement, la paix est déjà pour nous. Mais il faut que cette paix se manifeste dans tous les aspects de notre vie. Ça veut dire quoi? Jouir. Ça veut dire quoi? Jouir de ce qu'il nous a donné déjà. Alléluia. Frère, tu peux ne pas être combattu. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Pour les nations, la paix, c'est l'absence de guerre. Mais pour une vie, la paix, c'est la quiétude. C'est la tranquillité. C'est l'absence de ce qui trouble. Pour une vie de paix, c'est une vie qui n'est pas troublée. C'est une vie qui n'est pas agitée de n'importe quelle manière. Lève la main. Tu vas dire: Seigneur Jésus, mon sauveur et mon libérateur, élimine et éloigne de ma vie les événements qui troublent. Élimine et éloigne de ma vie ces deux choses. Ça veut dire quoi? S'il y a déjà quelque chose qui est là et qui troublait ta vie, ce soir, si tu pries avec foi, Jésus va éliminer ça de ta vie. S'il n'y en avait pas, ça ne va plus s'approcher de toi. Dis Amen, je vais entendre ta voix. Élimine et éloigne de ma vie les événements, les choses qui troublent. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Fire prayer, fire prayer. Frère, une maladie peut troubler ta vie. Une dette, quelque chose qui est là et qui ne finit pas, peut troubler ta vie. Insiste, prie, 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 prie. Élimine, élimine, élimine. Éloigne de ma vie ce qui trouble, tout ce qui peut troubler ma vie, tout ce qui peut troubler mon existence, tout ce qui peut troubler ma quiétude, tout ce qui peut troubler ma paix. Élimine et éloigne de ma vie. Jésus, mon sauveur, mon libérateur. Mon frère, prie du fond de ton être. Prie avec ardeur. Cette situation qui est là, peut-être ça ne te trouble pas maintenant, mais avec le temps, ça peut devenir troublant. Prie, 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 prie. Élimine, éloigne de ma vie, de la vie des miens, de ma maison, de ma carrière, de mes activités, tout ce qui peut troubler ma vie. Mon frère, prie. Insiste, insiste, insiste. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Frère, vous savez ce que nous pouvons appeler événements fâcheux, calamités et tout, ça peut réjouir d'autres personnes. Ouais. Ils sont contents de te voir souffrir ça. Ils sont contents de voir que tu es tombé. Ils sont contents de voir que tu souffres. Tu vas élever la voix et prier avec moi au nom tout puissant de Jésus. D'abord, tout ce que l'ennemi a forgé comme arme pour préparer, pour troubler ma vie, pour troubler ma paix, ma quiétude, aujourd'hui, que tout soit brisé au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis déterminé avec ça. Tout ce que l'ennemi peut forger comme arme pour troubler ou agiter ma vie, pour perturber ma quiétude. Mon Dieu, mon Père, tu as dit que tu as pris le destructeur pour détruire les âmes de l'ennemi.
Que tout soit détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce qu'il a préparé soit détruit aujourd'hui. Tout ce qu'il a forgé comme arme pour troubler ma vie, ma paix, ma quiétude, soit détruit aujourd'hui. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec agressivité. Insiste, insiste, insiste. Ah, toutes les âmes que l'ennemi a forgées, tout ce que l'ennemi a préparé pour troubler ma paix, ma vie, ma quiétude, au nom de Jésus de Nazareth, que tout soit brisé, 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 brisé. Mon frère, détruis-les, 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 détruis-les. Détruis-les, 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 détruis-les. Dieu des armées, mon Dieu, mon Père, Dieu des armées, tout ce que l'ennemi a forgé comme arme, tout ce qu'il est en train d'utiliser déjà comme arme contre moi, tout ce qu'il a préparé pour perturber, troubler ma quiétude, ma paix, mon repos, soit détruit, 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 brisé, détruit, brisé, détruit, brisé, détruit. Tout ce que l'ennemi a mis sur pied pour détruire ma paix, agiter ma vie de n'importe quelle manière, soit renversé, 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 renversé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, on va séparer la vision en deux. Premièrement, tu vas dire, Seigneur, éloigne de moi tout ce qui peut ruiner. Tout ce qui peut causer la chute. Seigneur, éloigne-les de moi. Éloigne-les de moi. Éloigne-les de moi. La Bible dit, hors d'ici, tu leur diras. Dieu dit, tu vas commander à la ruine et la dévastation. Hors d'ici. La ruine, la dévastation, ce qui ruine, ce qui détruit. Tu vas dire au nom de Jésus, éloignez-vous de moi, de ma maison. Mon Dieu, éloigne-les de moi, de ma maison, de la vie des miens, de ma carrière, de mes activités, de mes finances, de ma santé. Ta santé peut être ruinée. Tes finances peuvent être ruinées. Ton foyer peut être ruiné. Une grâce peut être détruite. Seigneur, éloigne la ruine. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Éloigne, éloigne de moi la ruine. Éloigne la ruine, éloigne la ruine, éloigne la ruine. Oh mon Dieu, mon Père, éloigne de ma vie. Éloigne de mon corps. Éloigne de ma santé. Éloigne de ma maison. Éloigne de la vie des miens. La ruine et la dévastation. Seigneur, éloigne de mes finances. Éloigne de mes activités. Éloigne de mon ministère. La ruine et la dévastation. Seigneur, éloigne. Éloigne, éloigne, éloigne. Éloigne la ruine. Éloigne la ruine sous toutes ses formes. Éloigne ce qui ruine. Éloigne ce qui détruit. Oh Père, éloigne-les de moi. Mon Dieu, éloigne-les de moi. Éloigne-les de ma maison. Éloigne-les de la vie des miens. Seigneur, éloigne. Oh Dieu, éloigne. Seigneur, éloigne-les. Seigneur, éloigne. Nous devons oublier ce qui gâte ce qui est bien. Ce qui ruine ce qui est bien. Les dévoreurs de grâce. Dis mon Dieu, mon Père, éloigne-les de moi. Ce qui va gâter ton travail. Ce qui va gâter ta santé. Ce qui va ruiner tes finances. Ta position sociale. Ce qui est bien dans ta vie. Il part. Éloigne, 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 éloigne. Pray, 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 pray. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Deuxième aspect de la vision, tu vas dire, éloigne de moi le déshonneur sous toutes ses formes. Nous devons de Yéison Petogo.
Et ton corps, c'est beaucoup. Il y en a plein. Amen. Amen. Écoute, Et souvent, frère. Nama, j'étais Nama, diabète. Diabète dans la Bible. C'est un homme béni. Grand parmi ses frères. Mais il y a le déshonneur dans sa vie. Naaman aussi. C'est un général. Un conquérant. Bras droit du roi. Mais il y a le déshonneur là-bas. Tu peux être grand. Mais il y a quelque chose qui est là qui crée le déshonneur. Tu vas dire, élimine et éloigne de moi le déshonneur. Tout sujet de déshonneur, élimine et éloigne de ma vie. Mon frère, j'aimerais que tu rentres en esprit et que tu pries. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prêt. Éloigne et élimine. Élimine et éloigne de moi. Élimine et éloigne de moi. De ma maison. De la vie des miens. Ma femme, mes enfants. Ton peuple, mon ministère. Éloigne le déshonneur. Ya. Prêt. Si c'est une situation, un état dans lequel tu es, Dieu peut te libérer de ça. C'est ça là qui est là et qui enlève la gloire. Prie. Prêt. Tout sujet de déshonneur. Tout ce qui peut te diminuer. Pray. Anne a prié. Si tu peux jeter un regard favorable sur ta servante, sur la bassesse de ta servante. Oh, jette un regard favorable. Pray. S'il y a quelque chose qui créait le déshonneur, qui créait de la gêne dans ta vie, ce soit de manière miraculeuse, surnaturelle, le Seigneur va éliminer ça de ta vie. Prie avec foi. Prie avec foi. Ça diffère d'une personne à une autre. Peut-être tu es dans un état. Il y a quelque chose qui est là qui ne va pas. Les gens savent ça. Et ça fait qu'ils ne t'honorent pas. Oh, mon frère, dis, Seigneur, interviens ce soir. Tu es dans une situation. Tu souffres de quelque chose. Tu manques de quelque chose. Et à cause de ça, ça crée le déshonneur. Dis, mon Dieu, mon Père, ce soir, fais quelque chose. Fais quelque chose. Agis, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoute, c'est David qui dit ceci. Il dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Je suis en train de lire 2 Samuel chapitre 1, verset 26. Il dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour
pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes sont-elles perdues? Alléluia. Cette même situation qui était une douleur pour David était une bonne nouvelle pour les Philistins. Tu vas élever la voix pour dire: mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus, ne permets pas que ce qui va causer de la douleur à ceux qui m'aiment se passe avec moi. Éloigne de moi. Tout ce éloigne de moi, élimine de ma vie tout ce qui peut causer de la douleur, tout ce qui peut faire mal ou tout ce qui fait mal à ceux qui m'aiment. Seigneur, élimine cela de ma vie. Hey, tu n'as pas compris, hein? Amen. Écoute, ton mari peut être sérieusement dans la douleur. Ta femme peut être sérieusement dans la douleur à cause de quelque chose qui se passe avec toi. Parfois même plus dans la douleur que toi. Regarde. Quand certaines situations dans la vie de nos enfants nous causent de la douleur plus que nos enfants eux-mêmes. Ouais. Frère, si le Saint-Esprit ne trouve pas l'esprit par rapport à ces requêtes, tu vas prier sur les lèvres seulement. C'est stratégique. Frère, je l'ai dit, ma vie ne va pas faire la douleur à quelqu'un. Lève la main. Tu vas prier. Tu vas dire: Seigneur, éloigne de moi tout ce qui peut causer de la douleur, la souffrance à ceux qui m'aiment. Si un homme maintenant dans ma vie et qui fait de la peine à ceux qui m'aiment, Seigneur, élimine ça de ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frère, si tu es enfant, ton état peut faire de la peine à tes parents. Prie. Dis: Seigneur, élimine de ma vie tout ce qui peut faire de la peine à mes bien-aimés. Prie, parle. Frère, tu as baissé la pression à ta prière. Ce qui peut faire de la peine à ceux qui m'aiment, à mes bien-aimés. Ce qui peut faire de la douleur à ceux qui m'aiment. Seigneur, élimine ça de ma vie, éloigne-les de moi. Parle, insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth, au nom tout puissant de Jésus, lève la main. Tu vas dire: éloigne de moi, éloigne de ma maison, de la vie des miens, tout ce qui peut faire un déshonneur pour ton nom. Pourquoi ici non? Nous les gars, ici non. When un déshonneur n'a pas aussi encore. Alors Dieu, son comme Jésus. Nous n'avons encore tout écoute. Ce qui va déshonorer ton nom. Seigneur, éloigne-les de moi. Éloigne-les de ma maison, de ma carrière, mes activités. Éloigne-les de la vie des miens. Tout ce qui peut déshonorer ton nom. Si ça se passe avec moi, délivre-moi de ça. Élimine-les de ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Tout ce qui peut être un déshonneur pour ton nom. Oh Jésus. Élimine-les de ma vie. Éloigne-les de moi. Seigneur Jésus, éloigne-les de moi. Jésus, éloigne-les de moi. Jésus, éloigne-les de moi. Éloigne-les de la vie des miens. Seigneur, éloigne-les. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main. Tu vas dire: Seigneur, à partir de ce soir, multiplie dans ma vie les événements qui vont glorifier ton nom.
Ce que les gens vont voir et donner gloire à ton nom. Ce que les gens vont voir et te louer. Seigneur, multiplie dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie, dans ma maison. Dans tous les aspects de ma vie. Multiplie les événements glorieux. Ce que les gens vont voir et glorifier ton nom. Et dis que c'est toi seul qui peux faire ça. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Fire prayer, mon frère, prie. Les événements heureux, glorieux. Heureux, glorieux, heureux, glorieux. Ce qui va glorifier le nom de Dieu. Dans ma maison, dans la vie des miens. Seigneur, multiplie tes offres. Multiplie tes merveilles. Papa agit, tu es le Dieu de miracles. Mon frère, prie. Ne parle pas sur les lèvres. Prie avec foi, prie du fond de ton âme. Il y a des choses qui glorifient Dieu. Les gens vont voir donner gloire à ton Dieu. Même ceux qui ne t'aiment pas, ils vont donner gloire à ton Dieu qui a fait ça. Seigneur, je sais que tu es capable. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, multiplie tes offertes. Multiplie tes merveilles. Multiplie les événements qui vont glorifier ton nom. Dans ma vie, dans la vie des miens. Pray, 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 pray. Dans le nom de Jésus de Nazareth, lève ta main. Tu vas dire, Seigneur, étends ta protection sur tout ce qui est bien dans ma vie. Tout ce qui est bien dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens, étends ta protection sur ça. Tout ce qui se passe bien maintenant, Seigneur, protège ça. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, le feu est en train de baisser. Prie. Étends. Ta puissante protection sur ma vie, sur ma maison, sur ton peuple, sur mon ministère, sur la vie des miens, ma femme, mes enfants. Ta puissante protection. Étends ta protection sur tes grâces dans ma vie, tes grâces dans ton peuple, dans ce ministère, tes grâces dans la vie des miens. Étends ta protection, Seigneur. Agis, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour finir, lève la main. Tu dis au nom de Jésus, je suis un homme de paix. Plus de calamité, plus de coups fâchés. Élève la voix et affirme ça au nom de Jésus de Nazareth. Je suis une femme de paix, je suis un homme de paix. Parce que Jésus m'a laissé sa paix. Plus. Dans le nom de Jésus de Nazareth, amen. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, va en paix. La grâce pour marcher dans la victoire, dans la paix absolue. Que cette grâce s'attache à toi. Que Dieu fasse de grands choses dans ta vie et qu'il veille sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.